Bonjour et bienvenue sur Réconciling pour cette première capsule vidéo de l'année. Je suis Rosemarie Richon. J'accompagne les femmes qui se sentent mal dans leur silhouette à se libérer de tout ce qui pèse sur leur confiance et sur leur réussite. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est de saison, qui est celui des bonnes résolutions. Je sais que vous avez pris les vôtres en 2016 en disant « ça y est, cette fois, c'est bon, c'est parti, je vais réussir à mincir, je vais réussir à aller mieux » et puis vous n'avez peut-être pas changé de stratégie par rapport à l'année dernière, vous n'y avez peut-être pas réfléchi et donc dans cette courte vidéo, je vous promets de faire court, je vais vous proposer quelques pistes pour éviter de laisser tout tomber d'ici quelques jours, en espérant que ce ne soit pas déjà fait. Allez, c'est parti. Alors la première clé pour réussir cette année à tenir vos bonnes résolutions minceur et bien-être, parce que pour moi c'est impossible de les délier, la première chose ça va être de bien fixer vos objectifs. Alors hop, ce petit mémo. Un bon objectif minceur c'est 5 à 10% de son poids initial et de descendre par palier. Visez une taille de vêtement plutôt qu'un poids. Visez aussi un moment où vous vous sentez bien. Il y a vraiment la taille qu'on vous propose dans les magazines et il y a celle que vous pouvez obtenir et il y a celle où vous êtes en énergie et où vous vous sentez bien. Donc fixez-vous un objectif raisonnable et puis fixez-vous aussi un objectif stimulant parce que atteindre, je sais pas, 60 kilos sur la balance suivant là où vous en êtes aujourd'hui, c'est pas un objectif stimulant. Un objectif stimulant, c'est par exemple de se sentir bien dans un maillot de bain quand on va sur la plage. Ça va être de pouvoir s'habiller comme on en a envie. Ça, ce sont des objectifs stimulants et ça, ce sont des objectifs sur lesquels vous pouvez vous fixer. Mais toujours, toujours, toujours dans le respect de vous-même. Le deuxième point très important, ça va être de ne pas vous laisser le choix, ce qu'on appelle brûler ses navires. Alors je vous donne un exemple de ce qu'est brûler ses navires. Ça va être par exemple Thomas Edison, l'inventeur, qui annonçait, avant d'avoir inventé une découverte, qui annonçait qu'elle était inventée. Et donc il n'avait plus que de choix de la découvrir pour éviter de passer pour un pas bon. Voilà. Et donc comme il était plutôt bon, et ben il se débrouillait pour que ça puisse être réalisable. Donc ne plus se laisser le choix, ça va être par exemple partager avec quelqu'un de très bienveillant, je ne sais pas, votre meilleur ami ou quelqu'un qui peut vous soutenir, qui vous aidera et qui va vous rappeler vos objectifs de temps en temps. Ça peut être aussi vous engager dans un coaching. Ça peut être voilà, vous donner les moyens de réussir et ne pas vous laisser le choix. Alors, partager votre objectif avec quelqu'un, c'est important, mais veillez à ce que ce soit quelqu'un de bienveillant. Je vous conseille pas forcément de partager sur Facebook, sur votre profil public, parce que parfois ça peut vous mettre en difficulté. On ne sait pas ce que la vie vous réserve dans l'année à venir et peut-être que votre objectif minceur peut passer au second plan, qu'il y aura des choses plus urgentes que ça à régler. Donc comme vous ne savez pas, ne vous mettez pas en position de ne pas être soutenu, ne vous mettez pas en position difficile et quand vous partagez vos objectifs, partagez-les avec des gens bienveillants qui verront les choses grand angle pour pouvoir vous aider. En revanche, ils ne pourront pas le faire à votre place, hein. Troisième point important, fractionnez bien vos objectifs. Comme je vous le disais, vous n'arriverez pas à mincir de 10 kilos en 3 semaines. Pensez 10 kilos par exemple sur 10 mois ou sur 8 mois. En tout cas, l'idée c'est de faire quelque chose de réalisable pour bien fractionner vos objectifs, pour pouvoir avoir des victoires intermédiaires et pour pouvoir fêter ces victoires intermédiaires. Donc, vraiment pensez à fractionner ces objectifs parce que sans quoi la montagne est beaucoup trop haute à gravir et c'est pourquoi vous vous arrêtez en cours de route sans avoir fêté vos victoires intermédiaires et c'est bien dommage. Faites-vous des petits rappels, des petits mémos de manière à bien revenir sur vos objectifs chaque jour parce que
vos habitudes sont ancrées de longue date et si vous avez décidé de mettre des choses en place, c'est tous les jours qu'il va falloir y penser pour créer de nouvelles habitudes. Donc revenez chaque jour, chaque jour, chaque jour sur vos objectifs. C'est très important pour pouvoir aller jusqu'au bout. Dernier conseil, faites le chemin accompagné. Bien évidemment, vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, c'est sûr, mais on sait que la plupart des démarches d'amincissement qui réussissent sont des démarches qui ne sont pas effectuées seules. C'est très difficile. L'amincissement touche à beaucoup d'émotionnel, touche à vos peurs archaïques, vos peurs de manque, touche à la façon que vous avez d'être en lien avec le monde. Donc bien évidemment, faire le chemin d'être accompagné par une personne bienveillante qui connaît bien votre problématique, ça va être le gage d'un résultat différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent quand vous étiez seul. Donc vraiment, mon conseil, c'est de faire ce chemin accompagné. Alors par où commencer, me direz-vous? Eh bien, vous avez la possibilité de commencer par écrire, par faire un point de là où vous en êtes. Vous écrivez votre situation actuelle avec le poids, les habitudes qui vous ont amené là où vous en êtes. Écrivez aussi votre vision, vos objectifs de manière attractive, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis peut-être penser quelles sont les étapes que vous pouvez mettre en place pour y arriver. Brûlez vos navires, c'est-à-dire annoncer à des personnes bienveillantes autour de vous ce que vous avez décidé de faire, et puis passer à l'action. C'est chaque jour en passant à l'action un petit peu plus que vous arriverez à réaliser vos objectifs. Pour vous accompagner dans ces objectifs que vous vous êtes fixés cette année, bien vous le savez, je suis là. Je vais vous accompagner avec plus de vidéos cette année. Ma bonne résolution à moi, c'est entre autres de publier de plus en plus de vidéos pour vous aider. Vous le savez, vous pouvez aussi obtenir un conseil individualisé. Je vous propose notamment de pouvoir faire une séance de bilan que vous demandez sur mon site dans la partie séance découverte. Donc, allez-y. Demandez votre séance découverte si vous n'en avez pas déjà bénéficié. Je serai très heureuse de vous l'offrir et ça nous permettra de bien fixer les objectifs. Si vous sentez que déjà c'est parti à la renverse, c'est que vous êtes trompé soit sur la méthode, soit sur les objectifs. Donc autant faire un point là maintenant en début d'année, c'est le bon moment. Vous êtes dans cette énergie de changement, alors allons-y et je serai très heureuse de vous accompagner. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Réconciligne et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.